va donc faire place à votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Appelez-nous et tenez dans le temps d'antenne. On va y aller avec le tout premier intervenant ce matin, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, encore nous pouvons tout rattrapage. C'est sur beaucoup là. Si nous avons des voix importantes dans la commune de Paracou, et s'il faut attendre encore, la commune qui va venir, cela sera regrettable pour nous. En tout cas, par exemple, avant de payer en Dalka, même en Union, en principe, tu as de la peine à voir ce qui se passe. Je vous en prie. Deuxième chose, tu es le parent et encore le fils de parent. Chaque année, Dieu dit n'importe quoi. Mais nous, les premières années de milieu, pour que, à la fin de la semaine, comme tu dis, on a reçu, nous décompter le nombre de morts. Le moral spécialement, tout cela, soit encore nous dirigeants un peu, les résultats sont plus de la traversée à l'université. Pour finir encore. Là, le propos situé dans la baba de Ghana, où les faits sont arrivés, même moment, c'est dans le côté où les présidents. Le moral spécialement, on ne veut pas entendre plus avec cette situation-là. Bonne journée, monsieur. Voilà, très bonne journée. Ce sont 5 10 010 auditeurs en ligne. Merci. On va retrouver un autre intervenant. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Albert Bachot en ligne. Nous vous écoutons. Oui, je vous ai demandé à notre chef président. Vraiment, vous voyez les rails là. Il faut que le train commence pas à encore sécher, monsieur le journaliste, dans notre pays. Sinon, c'est pas bien. Voyez-vous le poste qui est là. Si le train travaille, au moins le poste aussi, ça peut aussi travailler. Et il faut que nos dirigeants pensent à cette chose, monsieur le journaliste. Ma deuxième point, l'aéroport international de Sirou. Voyez-vous, notre président de finir pratiquement fait 10 ans. Et l'aéroport est resté comme ça. Avec ce tas de millions que l'ancien président Yaïmouri a investi là, c'est pas du tout bien. Par troisième progression, j'ai dit l'insécurité dans nos différents quartiers. Il faut que l'actuel maire pense à ce qu'il a fait l'ancien en érigeant les brigades civiles. Je vous remercie, je peux vous revenir. Voilà, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Je dans la commune de Terreau. Qui abrite toujours les bâtiments coloniaux? Je vais utiliser les bâtiments coloniaux parce que c'est l'ancien bâtiment que l'ancien président, le général Mathieu Kayeko a fréquenté. Voyez son temps jusqu'aujourd'hui. Nous, on a vu ces bâtiments-là qui abritent les élèves. Ces bâtiments sont fendus et coulent même. Voilà bientôt la pluie. Ça va encore gêner. C'est une composition, que ce soit le VPC ou le BAC. Les enfants vraiment que l'État puisse monter à ces bâtiments-là. Et très rapidement. Le point de vue est éclaté librement. Bravo, je dis encore bravo aux riverains de ces deux quartiers. Ils sont en train de se faire pour pouvoir avoir un pont en béton. Même si ils n'ont pas d'appui, ils sont toujours. Mais je vais faire appel au quartier de Ndéama, puisse venir appuyer ces riverains-là. Et en son temps, c'est un ancien maire, l'ancien roi d'Antoine qui avait aidé, il y a un pont en fait, qu'il y a dégradé. Voilà maintenant, ils sont en train de refaire notre pont. Que le maître de Ndéama puisse venir aider. Merci. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Edouard, je me souviens, il m'appelle depuis 14 ans. Nous vous écoutons. C'est
Mais concernant l'information que l'hiérarchie policière avait donnée, il avait dit lorsque vous arrêtez pendant 72 heures, vous faites tout pour mettre à jour, vous n'avez pas de ce que nous constatons à Parakou ici, contrairement au CSR, c'est le contraire. Et je vous invite à vous diriger un peu dans les commissariats de la ville de Parakou pour voir un peu ce qui se passe. Le collège de Miaki avait arrêté le mardi passé. Et tous, ils ont payé des fourrières. Ceux qui se sont mis à jour avant la fin des 72 heures, ils ont payé les frais de fourrières. La commune de Parakou ne cule pas dans le Bénin. Nous voulons avoir un peu de clarification. Je dis que là, je vais à la mairie. Est-ce que c'est la mairie qui va nous vendre les droits taxis ou bien c'est le bureau? Parce que nous comprenons. Jusqu'à présent, il y a des bureaux que lorsque les membres les appellent pour demander les droits taxis, ils disent attends. Nous ne savons pas ce qui se passe. Il faut que le SE et la mairie se prononcent sur l'affaire. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Bonne journée, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. L'autre intervenant au bout de la ligne, ce sont 5 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et le capitaine de l'élection, et le gouvernement de la de Mali. Bien, nous vous écoutons. Permettez-moi de remercier nos ambassadeurs à l'hémicycle qui ont réalisé le projet de la révision de la Constitution. Moi, je peux dire que c'est tout. Les NPO, pitié de nous, à la base, et dessous, les NPO, j'en ai pris. Le résultat de la conférence nationale, comme résultat, parce que, bien sûr, on peut me contredire. Est-ce que tu vas gagner La pour le mois de Ramadan n'est pas la Bible. Mais, vous pouvez réaliser la Constitution, le temps n'est pas le moment. À la base, les gens souffrent. Nous souffrons. Les déliments, plusieurs déliments aujourd'hui se poursuivent comme des guillis allumés. C'est pas la vie de langage de ma part. Tu deviens folle. Ma rivale fréquente ma maison tout le temps. Mange à la même table que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, je te dis merci. Oui, bonjour, votre nom. C'est ma tête et du fait à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, il y a des domaines où l'État central doit venir en aide à la main. On poursuit, il y a des domaines où c'est pas Patrick Talon qui va venir faire ça à la place du maire. Vous connaissez la divagation des bêtes. C'est pas Talon qui va venir faire ça dans la ville de Parakou. Les feux circulants en défense, les voies, le refusillage des voies. C'est pas le défense qui va venir faire ça à la place du maire. Surtout, vous connaissez le phénomène des divagations des bêtes là. Vraiment, ça nous fait beaucoup de problèmes dans la ville de Parakou. Encore à la suite des deux encore dans la ville. Sincèrement. Donc il y a des rôles que le maire doit assurer rapidement pour sauver la vie des populations. Ça ne va pas dans la ville de Parakou. Où chaque jour, nous finissons nous croyons seulement pour prendre nos grains là, comment nous passer sur le dos du canard. C'est pas sérieux. Où les gens se lèvent chaque matin pour appuyer le maire et ils ne veulent pas travailler. Ça ne va pas, monsieur le journaliste. Ça ne va pas du tout. Je m'arrête là, agréable journée. Excellente journée à vous. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. D'accord, écoutons. Normalement, on ne doit plus parler de la divagation des bêtes dans la ville, dans la cité de Kogourou. Et le point de le dire. On me demande de me dire chaque seconde, je ne le connais pas, jusqu'à ce jour. Vous avez une dame, et je ne le connais ni dame ni dame. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est audacieux. Il a pris la ville de Parakou comme il se dit. Mais les gens ont dit cela autrement. Je ne veux pas aller dans les détails, je ne veux pas passer de l'état au feu. Et aujourd'hui, je dis que celui qui est là, on attend quelqu'un, on le voit, il dit que le feu fait ce que fait. Est-ce que c'est ce qu'on n'avait pas de terre à Parakou en ce temps-là? Et il faisait ce qu'il devait faire pour que ce ne soit vraiment
Éternel, donc je lui ai pris, chef Paracois, étant plus même, il n'a pas d'étranger à Paracois, c'est une ville cosmopolite. Donc je sais plus le faire. Si quelqu'un est un représentant de la vie, et qu'on ne joue pas la loi, qu'on le tue les éveils, je voulais dire. C'est la vérité. Merci, ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Ce que m'a demandé ce matin à nos autorités de Paracoula, ce n'est pas Tano qui viendra nous faire des choses à Paracoula. C'est nos autorités qu'on a élus comme le maire, tous les représentants de Tano qui sont à Paracoula. C'est eux qui vont venir nous aider. Là, il va y avoir des courriers, tous les jours on crie. Regardez le quartier de Ishaka Djabati, le frontière là, les cadres du chaque fois le cri. Chaque jour, pas des animaux. C'est avec quoi venir me faire ça. Oui, avec que cette dernière moment là, je ne vois plus non. Parce que c'est comme on est en train de crier de l'eau dans un panier et ça ne peut jamais rentrer. Donc, comme je vous dis par là, nos autorités, ils n'ont qu'à changer au moins. Ça n'a rien. Maintenant, ils attrapent les émigrants. Là, qui font la tête, ils font avec. À demain. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Jérémy, on vous entend pas correctement, mais on va essayer. Allez-y. Et ce que moi je peux demander à quoi? Carrément, Bossou Jérémy, désolé, revenez-nous. Votre voix se robotise, on n'entend rien du tout. Allez, ce n'est pas agréable à l'écoute. Donc, on vous permet de nous revenir pour un autre appel. Ce sont 5 10 001. Pendant ce temps, notre intervenant va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Vatenté, approuvé Jean de Thibonant derrière École des Eaux. D'accord, allez-y. Voilà. Et monsieur René, je voulais demander quelque chose. Je fais un constat depuis des années et je ne comprends pas. C'est-à-dire, si les choses se passent, les choses, les drames se passent, on ne fait qu'accuser l'intéressé, celui qui a fait accident ou bien celui à qui le mal est arrivé. Et on laisse c'est-à-dire les erreurs des autorités. Je voulais vous donner des exemples. Vous voyez l'accident qui s'est passé à Albarca ici, les deux dames n'ont pas de signalisation. Mais lorsque l'autorité veut parler, le délégué veut parler le jour-là, il a dit le vendredi là que les deux ont de panneaux de signalisation. Si ce n'est pas de l'autre côté qui quitte la radio, et celui qui quitte l'autogare n'a aucun panneau de signalisation. Donc si les autorités veulent parler, ils n'ont qu'à essayer de faire comprendre les autorités leurs erreurs et aussi le victime ou bien la victime. Parce que les lumières, si vous regardez un peu, les lumières qui sont sur la voie là, ne s'allument pas. Les deux dames là, on ne même pas peindre les deux dames. Les deux dames ne gardent pas les signalisations, mais lorsque les autorités veulent parler, on interviewe n'importe qui là, il va dire c'est la lui. C'est ça là que nous connaissons. Et les autorités n'ont qu'à essayer de faire ce qu'ils doivent faire, à part que si les choses se passent là, on va mettre le coup là-dessus et le victime. Sinon, vraiment, moi je suis découragé. Les deux dames n'ont pas de signalisation, mais le délégué veut parler, il a dit que les deux dames ont de signalisation. Ça là, c'est décourageant. Les autorités n'ont qu'à essayer de venir placer les panneaux là. Sinon, l'accident qui se passe sur ce tronçon-là, c'est trop, monsieur René. Je peux vous revenir. Voilà, ce sont 5 10 0101. Notre intervenant après Vivant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Votre nom? Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, quand je quitte pour aller vers ce il y a un grand protocole là, où l'autre qui s'arrête là. Et j'ai vu des
ils ont mis du sable là, pour remblayer ça un peu. Je me demande si c'est la mairie qui l'a fait, ou bien si c'est les riverains. Si c'est la mairie, c'est grave, parce qu'ils ont seulement versé un peu de sable, et c'est resté comme ça. Alors que c'est pas là que les gros porteurs, les gros camions viennent, le sable, c'est pas là qu'ils passent. Il fait ça correctement pour que la voie soit bien faite. Ce n'est pas bon. Il n'a qu'à voir ça. Surtout là, automatiquement, monsieur le journaliste, je viens qu'au Boris Centre même. On n'a pas l'eau. Et notre ministre de l'eau ne dit rien. Pourquoi? Il n'a qu'à parler. Je me demande si le président Talon n'avait pas vu loin à quelque chose qu'on appelle un partage. Quel serait devenu quoi? Vraiment, que les autorités nous écoutent toujours tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste. Votre nom? Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur René Souglo, parce qu'on sait que notre maire, il peut faire le travail, c'est pour cela qu'il a la tête de notre commune. Mais hier, j'étais à la EPP, l'école qu'on appelle Badamas la René Souglo, j'ai tellement coulé les larmes. Les enfants sont là en plein coup avec des troupeaux de bœufs, monsieur René Souglo. En plein coup, après votre émission, la fête un tour et auditionner le directeur ou bien la directrice de cette école-là, René Souglo. Il a maternelle à côté, là, un troupeau de bœufs qui sont en train de se divaguer au niveau du cours de l'école René Souglo. Et on dit, personne n'en dit rien. C'est pas le président qui va venir faire ce travail-là, monsieur René Souglo. Nous parlons de phénomène de haut paquet. Et puis, chaque jour que Dieu fait ça, crée des accidents. Mais c'est pas le président qui va venir le faire. Le maire a tout fait déjà, mais ça reste top qu'il est-ce qu'il va donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il bloque encore le peuple là, M. René Souglo. Même si on n'a pas les moyens de nous faire des voix, les promesses, non réalisées René Souglo, mais il a certaines choses là qu'on devait le faire facilement sans regarder derrière René Souglo. Ça fait mal pour cette commune-là, ça fait mal René Souglo. Ayez le courage de le dire. Il ne faut pas encourager ce qui n'est pas encourageable. Ça fait mal. Je vous laisse la ligne. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Amoulé Justin qui est en direct. Allez-y. Bon, ce que vous allez voir, nous accusons le maire pour la voir. Et ce n'est pas la faute du maire. Parce que c'est le gouvernement qui va parler et lui-même il va trouver des solutions. Parce que l'argent pour faire parler, pas pour faire goudron là, ça crée du haut. Donc on ne prend pas plus parce que, pourquoi pas dire cela? Depuis 8 ans, quand notre président était en place, il est venu à Parakou, tout on était à tout la maison des dieux de Viva, et il a dit avec sa propre bouche que tous les rues de Parakou, les ruelles de Parakou seront vigilées ou pavées. Après 8 ans, quand on voit sur le terrain, combien de rues est vigilée, combien de rues est pavée? Donc le problème là, c'est de notre gouvernement, c'est du haut. Ils n'ont qu'à aider le maire pour que ceux qui ont promis depuis 8 ans là, que ça soit une réalité. Deuxième préoccupation, il a quelque chose qui m'étonne quoi. Ce qui m'étonne est quoi? Aujourd'hui, là, nous voyons qu'il y a nos petits frères qui ont fait 2 enfants, un enfant, et ils regagnent le foyer, et ils regagnent la maison familiale. Et pour d'autres, là, c'est un problème de sorte. Et si vous avez un enfant, vous avez donné tous les conseils à votre fille. Et lui ne veut pas d'autre. Et elle est partie en mariage précipitamment. Il faut les laisser là, il faut les laisser sur le toit. D'accord, nous avons compris. Allez, merci, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 01 appelez-nous. C'est le numéro à composer. Tenez dans le temps d'antenne, c'est surtout ça. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René, à provision de retour depuis Tigonan derrière Côte des Sceaux. Nous vous écoutons. Voilà. Et moi, je dis quelque chose toujours. On ne peut pas demander quelque chose et en même temps son contraire.
Et vous voyez les rues qui sont gâtées à Parakou ici. Nous, avant les maires et les anciens maires, quelle diplomatie ils jouaient pour réparer les vents avec quelques-unes de machines que nous avons à Parakou ici. Donc, avec plusieurs machines aussi, la ville continue toujours de souffrir. Et ce n'est pas après de trucs là. Les autorités communales, ou bien, en tout cas, les autorités de notre ville, c'est eux qui vont se lever et se réunir et faire ce qu'ils peuvent faire. Sinon, nous souffrons. Regardez un peu la voie de Pérou-Guerra qui est là maintenant. Et si la mairie peut décider et fermer les pendant que le gouvernement ne fasse quelque chose, on ne peut pas encourager les autorités de telle façon. Nous, on souffre tellement en matière de la rue. Et on paye tous les bonnes dames qui vont au bord de la voie ou bien au marché, payent toujours les impôts. Et maintenant, la mairie ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Et regardez les feux tricolores. Et ce n'est pas bon. Vraiment, la ville est complètement déprogrammée. Les autorités locales essayent de penser à cette ville. Ça fait à demain. À demain, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allô? Présentez-vous. Bonjour, monsieur René Sogo. Bonjour, votre nom? Monsieur Jacques Awanya, le quartier Transat Paco. Jacques, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, je voudrais me prononcer par rapport à l'échec du projet de la révision de la Constitution au Parlement. C'est pour dire, les députés n'ont pas mal fait. Ils ont bien fait. Ils ont bien fait de mettre en échec ce projet de la révision de la Constitution. Parce que lorsqu'on sait que ce qui préoccupe le pays noir est plus sur ça, vraiment, c'est salutaire. C'est salutaire. Et nous allons l'encourager. Quelque chose qui serait toujours en notre faveur. En notre faveur. De toujours compter comme ça. D'aller toujours dans ce sens. Je ne veux pas faire la volonté d'une seule personne, mais de faire la volonté du peuple. C'est pour cela que nous autres, on les a envoyés là-bas. Donc, vraiment, nous sommes contents. Je suis très content d'abord, moi, personnellement. Donc, nous sommes pas bien jouer. Excellente journée à vous. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. Voilà le numéro à composer. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Monsieur, on m'appelle Nara Epifan depuis Ouachirouga. Allez-y. J'aimerais que vous, le quatrième du pouvoir, vous pouvez aller jusqu'à la mairie et demander qu'est-ce qui ne va pas au niveau du droit taxi, il ne veut pas donner le droit taxi au syndicat. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu les carnets. Maintenant, après tout, ils vont lancer les policiers dans les rues et arrêter les immigrants. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il ne veut pas nous donner le carnet, il n'a qu'à emboîter le pas de l'ancien régisseur. Si le syndicat est venu pour le droit taxi chaud et le régisseur, il prend seulement tout à figurer là. Si tu ne donnes pas l'argent qui concerne le truc là, ils vont te prendre. C'est comme ça que nous faisons les choses en ce temps. Maintenant, ils sont là maintenant, ils ne donnent pas le carnet. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu le carnet. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça là, ce n'est pas du tout bon. Vous allez les approcher d'eux et encore, vous pouvez approcher des syndicats. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes dans un pays de droit et tout le monde a le droit. S'il ne veut pas nous donner, il n'a qu'à laisser. Nous avons compris déjà. Merci pour l'essentiel. Ce sont 5 10 001. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant au bout de la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Et Abdelbadi qui est de retour. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Sogo, est-ce que le service de dépannage à la mairie existe encore dans cette commune, monsieur René Sogo?
Parce que si nous prenons notre quartier Tibona en général, il a 95% des lampadaires qui ne s'allument pas. Mais je ne sais plus si cela existait encore à la mairie René Soglo. Aidez-nous à comprendre qu'il vit encore. Mais ma dernière préoccupation, René Soglo, mais en 2026, opposition comme mouvance, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire concrètement? Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire concrètement, René Soglo? Nous souffrons dans cette commune, personne n'en dit rien. Mais il faut qu'à savoir qu'en 2026, nous allons demander, lorsque tu as été élu, qu'est-ce que tu as pu faire dans ton quartier, ou bien dans ton arrondissement, ou bien à la commune, René Soglo? C'est l'heure de bilan en 2026. Je vous laisse l'année. Merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. 65 10 0101, notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Soglo. Votre nom? Oui, c'est Philippe Bokola pour en direct ce matin. D'accord, nous écoutons Philippe. D'accord, merci beaucoup, mon cher journaliste. Vous savez, le développement, je vais le dire chaque fois, c'est du partage total avec nos chers politiciens. Je le dis et je le répète, en tant que je vois les politiciens à qui je les côtoie, je les connais. Je vous dis, nous avons vu des députés qui ont fait des mouvements pendant 25 ans. 25 ans par rapport à obtenir des mines d'État. Nous avons des députés actuels. Nous avons la vice-présidente Issa Parakou. Nous avons des ministres qui ont gardé deux portefeuilles Issa Parakou. Mais pourquoi? Je dis pourquoi? Ceux-là ne pourraient pas associer, je le dis avec amènement. Et chaque jour, on est des seules personnes qui disent ça ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Je dis la politique, je répète, c'est journaliste. Le développement, une seule personne ne peut jamais fait. Le Parakou a connu encore le président de la haute Cour suprême. Tout cela que j'ai cité, c'est énorme. Et jusqu'à présent, la faveur que nous pouvons trouver de 2016 jusqu'à cela, pour vice-présidente là, vous voyez, nous n'avons pas trouvé. Mais pourquoi? Prions d'abord pour les gens qui sont attachés et qui ont oublié leur ville. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Monsieur Akin Didier, depuis là. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je me demande qu'est-ce que nous avons fait à notre président, M. Taron. Nous avons marqué de l'élu président de la République depuis 2016. Le peuple général n'a pas la tête. Toujours des répressions. Toujours, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut que nous laisse la paix au moins. Non, trop c'est trop. Sincèrement. Par exemple, si vous voyagez maintenant sur Cotonou, sur Malaville, vous êtes obligé de garder le casque. Alors, je vais vous poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous appelez la paix? C'est le fait que des gens doivent circuler sans le casque? C'est ça? Non, le second casque. Le second casque, bon, est-ce que vous trouvez normal que l'on puisse être à deux et qu'une seule personne soit protégée? Non, répondez. Si vous êtes garant de la sécurité routière, vous êtes deux sur une moto et une personne porte son casque et le deuxième, en tout cas, la deuxième personne est oubliée, est-ce que c'est normal? Vous voyez. Est-ce que c'est normal? Répondez. Si vous voyagez maintenant, par exemple, vous devez porter. Si vous voyagez, il faut
vous prendrez le taxi, vous prenez votre véhicule. Allez, bonne journée. Ce n'est même pas trop bien de prendre la grande voie avec des motos. Ce qui se dit doit être respecté. On ne va pas faire le bras de fer avec le pouvoir central. L'essentiel, c'est de se mettre en ordre. Il y a des gens qui roulent à moto depuis plus de 15 ans et qui n'ont jamais payé de frais de fourrière, qui n'ont jamais eu de problème avec la police. Essayez de les copier. Faites comme ces propriétaires de moto disciplinés. Voilà. C'est ce que moi j'ai envie de dire ce matin. On ne peut pas prêter front au désordre. Allez, on va marquer la pause. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple. Passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. 96.5. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 01 tout premier intervenant. Oui, dire en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tassou. J'avais l'honneur actuellement à Afrique depuis un moment. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Pieds sur terre. Avec Pieds sur terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur terre, c'est une présentation de Raoul Steve Goulokon. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débat sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment sur le marché ou encore les tendances de prix. Retrouvez tous les mercredis à 7h40 sur la rubrique Monde de l'écho du grand direct de l'information. Avec Monde de l'écho, vous aurez également à suivre les analyses d'experts sur les grandes questions économiques. Objet d'inquiétude. Monde de l'écho, ne ratez plus rien de l'actualité économique dans le monde. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, 7h partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, on fait place au mini-débat. Ce matin, je suis avec Raoul Steve Goulokon. Bonjour. Oui, bonjour René Souglo. Juste à ma gauche sur ce plateau. Et puis Fanchabi, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Alors, on va parler de ce fait pratiquement insolite, un nouveau scandale qui agite le football béninois. Eh bien, accroché, il faut le dire, à Niki et l'équipe des requins de l'Atlantique abandonnée. Eh bien,
bien, à son triste sort. Il faut le dire, le dimanche, c'était la 5e journée de la Super Ligue Pro. Eh bien, Requin affrontait Cavalier. Requin avait mené 2-0, ensuite 2-1 et finalement 3-1. Mais pas quel miracle ou alchimie. Eh bien, les Requins ont concédé le score nul fleuve, 3 buts partout. Ceci n'a pas été du goût du tout des dirigeants de ce club qui ont intimé l'ordre aux chauffeurs de bus des Requins de rentrer directement sur Cotonou. Vous voyez, ça fait près de 500 km et d'abandonner toute l'équipe à Niki sans aucune disposition, ce qui a été fait. Voilà, les bonnes volontés ont dû mettre la main à la poche, ils se sont débrouillés pour se retrouver à Paracou. Ils ont passé la nuit dans des conditions imprévues. Finalement, voilà, le coach a fait un long test à l'endroit des dirigeants, croyant que la tension allait s'apaiser. Quelques heures après, rien n'a changé. C'est le coach qui a dû se faire prêter de l'argent, de l'extérieur bien évidemment, pour faire voyager finalement toute l'équipe. Voilà, cette situation vraiment qui étonne. Imaginez la scène des athlètes et leur encadrement après avoir tout donné sur le terrain, qui se retrouvent soudainement abandonnés, contraints de payer eux-mêmes le transport pour rentrer chez eux. Le football béninois. Ah oui, ça dénote de l'amateurisme encore qu'il y a dans la Super Ligue Pro, qui devrait être normalement la compétition la plus grande de notre championnat béninois. C'est de l'amateurisme tout simplement. On a voulu peut-être arrêter ou je dirais mettre fin à sa saison avant la fin de la saison, parce que je ne sais pas quelle motivation vous donnez à l'ensemble de votre effectif quand déjà à la 5e journée vous demandez ou vous demandez à votre chauffeur de laisser l'ensemble de l'équipe parce qu'il y a une remontada. Le football, ça a toujours été ce que vous savez. Il y a eu des rencontres où on a pensé que l'équipe adverse allait peut-être prendre le dessus, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a le cas du PSG qui retient toujours les attentions. Donc le football, ça a toujours été le football, mais aller jusqu'à ces extrêmes là, je crois que le président de ce club là a tout simplement fait montre d'une erreur très grave, et ça vient une fois encore prouver qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre championnat. Rappelez-vous, il y a de cela quelques jours, c'est le cas de l'entraîneur du Hadidja que nous avons décrit ici avec le mauvais traitement dont il a été victime, même si les responsables du club Hadidja attendent ou n'ont pas voulu quand même confirmer ou non toutes ces révélations là du coach qui aujourd'hui n'est plus au Bénin. Ça vient une fois encore montrer qu'on a beaucoup de choses à faire. Il faut taper du poing sur la table, c'est quand même dangereux qu'on puisse laisser toute une équipe. Vous parlez du staff, de l'effectif, de tout ce que vous avez, vous demandez aux chauffeurs de bus et quelques responsables qui ont accompagné l'équipe de rentrer à la maison parce qu'il y a eu un match nul à l'extérieur. Est-ce qu'on a quand même analysé, est-ce qu'on a quand même vu la dangerosité de ce acte-là qu'on a posé en tant que président d'un club, quel que soit le résultat que vous enregistrez? Je crois que la moindre des choses, c'est d'encourager votre effectif. Vous n'êtes qu'à la 5e journée alors qu'il y a encore plusieurs autres rencontres à jouer. Vous jouez également à l'extérieur et vous vous attendez à peut-être battre l'équipe, mais l'équipe quand même à l'extérieur, chez elle, ne va quand même pas vous se laisser malmener. Si vous êtes à 3-1 et que vous vous retrouvez à 3-3, je crois que ça n'a jamais été la première fois qu'un tel score a été enregistré au cours d'un match de football. Requin n'a pas été la première équipe à se faire remonter au score. Donc je crois que il faut réellement que les responsables de club... D'accord. Raoul Steve Gounko, est-ce la meilleure façon de sanctionner cette faute professionnelle des joueurs, de se faire remonter 3 buts? Ça arrive dans le football. Non, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure manière. Lorsque vous êtes président de club, il faut déjà avoir à l'esprit qu'il y a des défaites qui peuvent survenir dans le parcours du club que vous dirigez. Et donc, il faut faire preuve de responsabilité. À tous les coups, ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est que vous prenez hâte et vous prenez les dispositions qui s'imposent. Et puis Fan l'a dit, ce n'est que la 5e journée. Ce n'est le match, enfin les compétitions ne sont pas encore terminées. Ça dit que l'espoir est toujours permis. Et qu'on abandonne toute une équipe de cette façon parce que cette équipe n'a pas fait le score qu'on aurait souhaité, je pense que ça pose un problème. Lorsqu'on prend l'engagement de diriger un club, on doit pouvoir avoir l'esprit que tout ceci peut arriver. Et si ça arrive, c'est qu'on ne doit pas
avoir une démarche qui soit celle que nous avons observée. Ce n'est pas bien. Au contraire, ça va décourager davantage tout le club. Et donc ce n'est pas bien. Et ce découragement fera que ils feront encore d'autres échecs pour les prochaines fois. On ne pourra pas attendre encore grand chose de cette équipe. Donc c'est une responsabilité. Moi j'appelle tout simplement le président à faire preuve de sagesse et à revenir à lui-même et à savoir que c'est des situations qui peuvent survenir et le football c'est aussi le fair play. Et le fair play ce n'est pas seulement dans le rang des joueurs qu'il faut demander, c'est aussi ceux-là, c'est tout le corps d'encadrement qui doit aussi faire preuve de fair play lorsque ces genres de situations surviennent. Sinon, moi je ne... c'est pas pour la première fois que ça arrive, hein. Mais quand ça arrive comme ça ne veut pas dire que bon, il faut chercher les formes de sanctions les plus sévères comme celles qu'on a vues. Au contraire, pour moi, ce n'est pas une sanction, c'est tout simplement... ça pourrait démotiver l'équipe. Une démission. Moi, j'appelle ça une démission. C'est à la limite une démission. Et puis, Fanchabi, dans quel contexte ça va se poursuivre ce championnat où les clubs crient déjà depuis, en tout cas, en silence, ça crie. Même si dans les discours, vous voyez, si vous échangez quelques minutes avec un acteur sportif, en tout cas du monde du foot, eh bien, il n'hésite pas à parler de subventions. Ah oui, est-ce que avec tout ce qu'on entend, ça honore vraiment ce football? Des joueurs qui doivent se contenter de Gary, Tapioca, vous avez parlé des coachs, voilà. Aujourd'hui, les présidents qui prennent des décisions sans réfléchir, parce que là, c'est exposer le club. C'est un club vitrine de football béninois. Les requins, les Awisiwassa. Oui, c'est ce qu'on a longtemps voulu nous faire croire, que tout va bien, tout est beau, tout est rose dans le football béninois. On a vu ces images-là circuler la semaine dernière. Je crois que c'est tout simplement une honte. Vous ne payez pas les salaires aux joueurs. Et puis, pour essayer de calmer ces derniers, c'est des sacs de Gary et de Tapioca que vous envoyez sans rien de plus. Je crois que quelque part, on se moque quand même soi-même de notre propre championnat. Si vous n'avez pas les moyens de faire la politique de ce que vous mettez en place, je crois qu'à un certain moment, il faut prendre ses responsabilités en tant que président de club. Les subventions, vous le savez, on a connu à plusieurs reprises des championnats où ce sont même des particuliers qui financent, qui payent les salaires, mais il n'y avait pas eu toutes ces situations. Aujourd'hui que les subventions sont là, je me pose la question de savoir ce qui réellement bloque à un certain moment. On a vu avec les Buffles de Borgou ici, on a essayé de camoufler le problème jusqu'à ce qu'aujourd'hui le club soit en train de jouer la Super et la Ligue Pro Suite, ce qui n'a jamais été le cas. Donc à un certain moment, il faut que les responsables de club également puissent comprendre que le football, ce sont des moyens. Le football, c'est beaucoup de moyens qu'il faut mettre à disposition. Et quand vous n'avez pas ces moyens, il y en a qui viennent, on se pose la question de savoir est-ce que ces personnes-là peuvent réellement révéler notre club. C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Il ne faut pas forcément se baser sur les subventions. C'est vrai que quelque part, ça aide, mais il faut avoir plusieurs cordes à son arc, avoir des partenaires, avoir d'autres personnes qui puissent, ou même pourquoi pas des entreprises qui puissent vous aider. Quand vous prenez les requins de l'Atlantique, je crois que c'est un club qui doit quand même avoir une société sportive et qu'on arrive donc à enregistrer ce genre de situation. Je crois que c'est très déplorable pour l'image de notre football. Je vais peut-être prendre un exemple qui va vous paraître un peu ridicule, c'est l'exemple des Guépards du Bénin. Ils ont quand même eu à perdre à plusieurs reprises, que ce soit ici sur place au Bénin ou même à l'extérieur, mais pourquoi on n'a pas demandé au vol de laisser l'ensemble de l'effectif et de rentrer au pays vide et demander aux joueurs de se débrouiller pour entrer. Donc je crois que le mal est partout. Les défaites, on en enregistre toujours quand vous jouez le football. Mais j'imagine parce que au moins les requins se sont qualifiés pour la Super League. Non, les Guépards n'ont rien gagné. Et donc malgré tout, ils ont cette assurance-là de leur vol. Mozambique, à Maputo. Voilà, pour qu'ils rentrent eux-mêmes, mais ça n'a pas été fait. Et donc à un certain moment, il faut avoir du recul quand on veut faire une décision. Vous êtes président de club, vous êtes la première personnalité de ce club. Je crois que ce président est trop dur. Il est trop dur. Il confie la fédération, parce qu'il laissera les joueurs peut-être en cas de non-qualification. On demande chaque joueur saura que s'il n'y a pas de résultat, je crois qu'il aurait peut-être. Pour ce président, c'est sa façon de punir peut-être les joueurs, les amener. Il se dit peut-être que ils ont vendu le match ou quoi? Non, mais s'ils ont vendu le match qu'ils présentent, c'est pro.
On a tout pu arriver dans le football. J'ai pris l'exemple du PSG ici tout à l'heure. Il y a de cela quelques années. Ce souvenir-là reste également vivace dans le cœur des supporters de ce club. Merci à vous, Epiphan Tchabi. C'est des actes que nous condamnons bien évidemment. Ce matin, il faut respecter surtout ces joueurs qui constituent donc les premiers représentants de ce club. Voilà, on espère que les institutions en charge du football ou du sport au Bénin vont prendre enfin leur disposition. L'entretien du jour à suivre avec Jérôme.